Dans le premier épisode, on a vu que l'éducation de masse est la seule solution pour industrialiser le Mali. Dans cet épisode, on démontre comment le manque d'éducation pousse l'économie malienne dans l'informel. L'informel, c'est ce qu'on appelle la débrouillardise ou la résilience africaine. L'informel bloque le développement économique d'un pays parce qu'il limite l'accès au crédit et au financement. Donc, il prive les micro-entrepreneurs des fonds nécessaires pour développer leur activité. Adopter le Bambara comme la langue des institutions financières et la langue de l'administration est la seule porte de sortie pour le Mali. Parce que l'économie réelle du Mali produit en Bambara parlé. Mais le système financier n'écoute que le français écrit. Et c'est ça qui condamne plus de 90% des Maliens à la débrouille. Prenons l'exemple d'un jeune soudeur au Mali, à Djilibougou, qui s'appelle Modibo. Modibo était un soudeur talentueux, compétent, qui aime son travail. À un moment, il voulait agrandir son business. Pour ce faire, il avait besoin d'une machine. Il voulait aussi engager deux jeunes. Mais malheureusement, il n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter la machine. Donc, naturellement, il se rend à la banque et demande un prêt. Mais les banquiers lui demandent des dossiers qu'il n'avait jamais entendu parler de sa vie. Le banquier parlait d'un historique, d'un bilan, d'un registre. Lui, il gère son business dans sa tête. Il connaît ses dépenses, il connaît ses revenus, mais il n'écrit absolument rien. Il fait aussi partie des 83% des Maliens, malheureusement, qui ne maîtrisent pas le français écrit. Pour les banquiers, son business n'a pas de valeur parce que lui, il ne peut pas évaluer le risque. Mais dans la vie réelle, son business a de la valeur. Dans l'économie moderne, ce qui ne s'écrit pas ne se finance pas. Il ressort de la banque les mains vides. Il n'a pas pu avoir l'argent pour financer la machine. Les deux jeunes qui voulaient embaucher sont restés au chômage. Maintenant, il fait face à trois choix. Il peut continuer dans la débrouille ou il peut apprendre à lire, à écrire et apprendre les bases de comptabilité en français ou il peut embaucher quelqu'un pour faire le travail pour lui. Mais malheureusement, il n'a pas l'argent pour payer cette personne. Retenez bien cette mécanique. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de comptabilité. S'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de bilan. S'il n'y a pas de bilan, on n'accorde pas de crédit. Et si on n'accorde pas de crédit, on ne peut pas acheter des machines. Si on n'a pas de machines, on ne peut pas augmenter sa productivité. Et si on n'augmente pas de productivité, on ne parle pas d'industrialisation. Aider nos ouvriers, aider nos artisans à sortir de l'informel, ce n'est pas seulement les aider à survivre, c'est les faire sortir de la débrouille